Bonjour, avant de commencer, je tiens à préciser donc quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'élèves qui ne rendent pas le travail demandé. Vous avez suffisamment le temps pour faire les exercices. Vous avez d'habitude une semaine pour faire les exercices avec des exemples du même type. Donc je ne comprends pas. Est-ce qu'il s'agit de la mauvaise volonté? Est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Je comprends pas. Je ne comprends pas et je me pose des questions. Vous avez des cours enregistrés, donc vous pouvez les revoir, les revoir, les revoir et les revoir, suivre la même démarche et faire les exercices. Donc un petit peu de sérieux s'il vous plaît, parce que je prends en considération les travaux rendus pendant cette période. Donc après, donc on verra pour la suite. Mais bon, voilà, je commence à me poser des questions. Donc pour résoudre les équations de second degré. Pourquoi on les appelle équations de second degré? Parce que le x, il a une puissance de 2. Donc second degré, c'est la puissance de x qui définit en fait ce second degré. S'il n'y a pas de x au carré comme les équations qu'on a vues dans le chapitre d'avant, ça sera une équation de premier degré. Genre s'il n'y avait pas le x carré là, s'il n'y a que le 6x moins 7 égale à 0, ça c'est une équation de premier degré. Alors, première étape, on calcule ce qu'on appelle le discriminant. Le discriminant, c'est delta. On l'écrit delta. Comment calculer le discriminant? On a une formule. La formule, c'est delta égale à b carré moins 4ac. C'est quoi le b? Le b, c'est ce qu'on a à côté de x. Comme ici, le b, c'est moins 6. Dans l'ordre, on a a à côté de x carré, b à côté de x, et c, c'est le nombre qui n'a pas de x, on va dire, pour faciliter la tâche. C'était la première activité qu'on avait fait ici. Donc là, par exemple, le A, c'est un 1, le B, c'est moins 6, et le C, c'est moins 7. Donc si je veux calculer delta, c'est-à-dire le discriminant pour cette équation-là, A égale à 1, B égale à moins 6, et C égale à moins 7, et j'applique la formule delta égale à B carré moins 4AC. Donc dans ce cas-là, le B, c'est moins 6, donc moins 6 au carré, moins 4 fois A, le A, c'est 1, fois C, c'est un moins 7. Donc, je fais ça avec la calculatrice et le résultat est 64. Donc, delta, dans ce cas-là, égale à 64. Et c'est ce delta-là, d'accord, c'est ce delta, c'est-à-dire la valeur de delta, qui va, on va dire, influencer le nombre de solutions de cette équation. Donc, c'est la valeur de delta qui va influencer le nombre de solutions ou les solutions de l'équation. Donc, quand je calcule delta, avec la formule b carré moins 4ac, si je trouve un delta négatif, c'est pas le cas du premier exemple, parce que dans ce cas-là, 64, c'est un nombre positif. Donc là, c'est pas le cas. Donc si on trouve genre, par exemple ici, on calcule delta, mais de toute façon, on va voir des exemples, et on trouve un nombre négatif comme résultat, genre moins 7, moins 6, etc. Dans ce cas-là, l'équation n'admet aucune solution. Donc il n'y a aucune solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de x pour lequel le résultat de l'équation égale à 0. Donc si on trouve un delta négatif, c'est qu'il n'y a pas de solution. Par contre, si on calcule delta avec la même formule et qu'on trouve un delta égal à 0, c'est-à-dire on trouve le résultat ici égal à 0, dans ce cas-là, l'équation admet une seule solution et pour calculer cette solution, on applique cette formule, moins b divisé par 2a. Donc moins b, c'est moins ce qu'on a ici, divisé par 2 fois ce qu'on a ici. Dans les exemples, vous allez voir. Si le troisième cas, donc si on calcule delta et qu'on trouve que delta est un nombre strictement positif, c'est le cas de la première équation. 64, c'est un nombre strictement positif. Donc si delta est un nombre strictement positif, dans ce cas-là, l'équation admet deux solutions qu'on calcule avec ces formules. La première solution, c'est entre parenthèses moins b moins racine carrée de ce qu'on a trouvé comme delta, le tout divisé par 2 fois a. Et la deuxième solution, c'est moins b, c'est-à-dire moins ce qu'on a ici, plus racine carrée de delta, c'est-à-dire donc le résultat de ce qu'on a trouvé comme delta, le tout divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois le nombre qu'on a ici. Donc, vous avez un exemple. La semaine dernière, donc j'ai expliqué un exemple. Donc, résoudre l'équation x carré moins 6x moins 7. Le a, c'est ce qu'on a à côté de x carré, c'est un 1, parce que quand il y a x carré, c'est comme si on a un x carré. Le b, c'est ce qu'on a à côté de x, donc c'est moins 6. Et le c, c'est moins 7. Donc la formule de delta, je calcule le discriminant. Delta égale à b carré moins 4ac. B carré, c'est le moins 6 au carré, entre parenthèses. Donc je vous conseille de mettre des parenthèses partout
Si vous avez un doute, donc moins 6 au carré, moins 4 fois A, le A dans ce cas-là, c'est un 1, fois moins 7 fois C, qui est le moins 7. Donc, ce calcul-là, vous le faites avec la calculatrice. Donc, si je vais faire le calcul avec la calculatrice, B carré, donc moins 6 au carré, donc je mets des parenthèses, moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 7, nombre négatif c'est ce moins-là. Le résultat égale à 64, comme on a trouvé auparavant. Donc on est dans le cas, dans ce cas-là, delta égale à 64, donc on est dans le cas où delta est strictement supérieur à 0. On est dans ce cas-là, hein, parce qu'on a trouvé un delta qui est strictement supérieur à 0. Et quand delta est strictement supérieur à 0, l'équation admet deux solutions. Et pour calculer ces solutions-là, on doit appliquer ces formules. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc on va dire que delta est strictement supérieur à 0. Donc l'équation admet deux solutions qu'on va calculer avec les formules dont je viens de parler. Donc pour trouver donc les solutions, il suffit de remplacer b par sa valeur. Donc le b, c'est moins 6. Donc moins b, donc moins 6, parce que le b égale à moins 6. Moins racine carrée de ce qu'on a trouvé comme delta, donc racine carrée de 64. Divise donc le tout, je vais faire la parenthèse, le tout divisé par 2 multiplié par a, 2 fois 1 qu'on a ici. Donc racine carrée de 64, c'est un 8. Donc sinon, si vous voulez faire ce calcul-là avec la calculatrice, donc sinon, donc je fais le deuxième, après je ferai le calcul pour les deux. Donc la deuxième solution, c'est moins b, donc moins 6, parce que le b c'est moins 6, donc moins b, plus racine carrée de ce qu'on a trouvé comme delta, donc racine carrée de 64, je ferme la parenthèse, divisé par 2 fois a, 2 fois 1. Donc maintenant, pour faire le calcul, il suffit juste de respecter les parenthèses. Donc la première solution, j'ouvre la parenthèse, moins 6, moins racine carrée de delta, donc moins racine carrée de 64, et le tout divisé par 2 fois 1. Donc ça, c'est la première solution, égale à moins 1. C'est ce que j'ai trouvé ici. La deuxième solution, moins b, plus racine carrée de delta, divisé par 2a, et j'aurai 7. Donc les solutions de l'équation, c'est moins 1 et 7. C'est quoi la signification de solution? Si vous revenez ici et vous remplacez x par moins 1, vous voyez, donc regardez ici, donc moins 1 au carré, ça fait 1, moins 6 fois moins 1, ça fait 6, 1 plus 6, ça fait 7, et 7 moins 7, ça fait 0. Donc le moins 1 vérifie cette équation. Là, si je remplace par 7, pareil. Si je fais par exemple 7 au carré, avec la calculatrice, je peux le faire, 7 au carré, moins 6 fois 7, moins 7, si je remplace x par une des valeurs trouvées, je trouverai 0 aussi. Donc les deux valeurs de x trouvées à la fin vérifient l'équation de départ. C'est ça les solutions d'une équation. Donc si on fait la même chose maintenant pour les équations d'après, pour l'exercice à faire, donc pour la première, vous avez le a égale à 4, le b égale à 4 et le c égale à 1. Donc si on calcule delta, b carré moins 4ac, b carré, donc ça sera 4 au carré, c'est ce que j'ai mis ici, moins 4 fois a fois c, donc moins 4 fois a c'est le 4, moins 4 fois a fois c. Et si on fait le calcul, on trouvera 0 pour delta. Donc on est dans le cas de delta égale à 0. Et dans la définition ici, si delta égale à 0, c'est ce cas-là, l'équation admet une seule solution. Et comment on la calcule? On la calcule avec la formule moins b divisé par 2a. Donc si je reviens à mon équation, donc delta égale à 0, l'équation admet une solution que je calcule x égale à moins b divisé par 2a. C'est quoi le b? Dans ce cas-là, c'est un 4. Donc ça fera moins 4 divisé par 2 fois a
Et le A, c'est 4. Donc, moins 4 divisé par 2 fois 4. Moins 4 divisé par 2 fois 4, ça fera moins 0,5. Donc, la solution de l'équation, c'est moins 0,5. La deuxième équation, dans ce cas-là, le A égale à 3, le B égale à moins 12, et le C égale à 12. Donc, je calcule mon delta toujours avec la même formule, le discriminant, B carré moins 4AC. B carré, ça fait moins 12 au carré, parce que dans ce cas-là, le B il est négatif. Donc, quand le nombre est négatif, je conseille de le mettre entre parenthèses au carré. Moins 4 fois A, donc fois 3, fois C, fois 12, égale à 0. Si je calcule tout ça, ça fera 0. Je vous montre comment faire le calcul avec la calculatrice. Donc, moins 12 au carré, moins 12, je ferme la parenthèse, au carré. Si vous ne mettez pas les parenthèses pour le moins 12, ce sera faux, hein, parce que moins 12 au carré, sans les parenthèses et avec les parenthèses, ce n'est pas la même chose. Moins 4 fois 3 fois 12, donc là, je mets des parenthèses, je ne mets pas de parenthèses, c'est pas grave, parce que le 12, c'est un nombre positif, hein, égal à 0. Donc, le même cas que l'équation d'avant. Donc, quand delta égale à 0, comme on a dit tout à l'heure dans la définition, quand delta égale à 0, l'équation admet une unique solution qu'on calcule avec la formule moins b divisé par 2a. Donc, c'est la même chose que le premier cas. Donc, delta dans ce cas-là égale à 0, l'équation admet une unique solution qu'on calcule avec moins b divisé par 2a. Moins b, c'est moins 12, parce que le b, c'est moins 12, donc moins b, divisé par 2 fois a, 2 fois 3. Moins, ça fait plus. 12 divisé par 6, ça fera 2. Donc, la solution, c'est 2. Si je veux vérifier, hein, si j'ai un petit peu de temps et je veux vérifier, je reviens ici, je remplace x par la solution trouvée. Donc, 3 fois 2 au carré 2 au carré, je sais que c'est 4. 3 fois 4, ça fait 12. Moins 2 fois 2, ça fait... donc là, on trouvera 24. Donc, 12 moins 24, ça fait moins 12. Moins 12 plus 2, ça fait bien 0. Mais ça, vous pouvez le faire avec la calculatrice. Troisième équation, dans ce cas-là, le A égale à moins 3, le B égale à 5 et le C égale à 1. Moins 3, 5 et 1. Toujours on calcule le discriminant, delta, B carré moins 4AC, 5 au carré parce que le B c'est 5, moins 4 fois A, le A c'est moins 3, fois C, le C égale à 1. Si je fais le calcul, je trouve 37. Donc dans ce cas-là, on trouve un résultat strictement positif. Donc on est dans le cas où delta est strictement positif, c'est-à-dire dans ce cas-là, donc il y aura deux solutions qu'on va calculer avec les deux formules. Donc là, delta égale à 37. Donc 37 c'est un nombre positif, donc on dit que delta est strictement supérieur à 0. L'équation admet deux solutions qu'on calcule avec les deux formules. Entre parenthèses, moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a. Et la deuxième solution, moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Je remplace b par sa valeur, donc moins b, donc moins 5. Moins racine carrée de ce qu'on a trouvé comme delta, donc moins racine carrée de 37, divisé par 2 fois a, 2 fois moins 3. Et la deuxième solution, moins b plus racine carrée de ce qu'on a trouvé comme delta, donc moins b c'est moins 5, plus racine carrée de delta, donc racine carrée de 37, parce que delta égale à 37, divisé par 2 fois a, donc 2 multiplié par moins 3, parce que le a égale à moins 3. Donc maintenant, si j'utilise la calculatrice pour calculer ça, donc là, vous allez voir,